Aujourd'hui, on va voir tout simplement les résultats d'une casse distrib et on va réparer tout ça. Je vais vous montrer tout ça en détail. Vous voyez, c'est la culasse de 250 SXF. Et de toute façon, que ce soit une culasse voiture, moto ou autre, c'est le même principe. Je vais vous montrer ça de plus près, la culasse, l'état à peu près de ce qu'il y a à dire et à vérifier. Donc là, on a la culasse. Donc on voit bien que les deux soupapes d'échappement sont fait la malle et ils sont arrivés à exploser. Ce qui a aussi cassé un guide dedans, on le verra peut-être pas, mais il est à moitié cassé à la sortie. On le voit un peu mieux comme ça, donc là c'est le guide correct et là c'est le guide cassé. Donc du coup il faut vous attendre dans 3/4 des casses de distrib d'avoir tordu des soupapes, cassé les soupapes ou de toute façon les guides prennent dans la gueule. Donc ça on va les changer les 4 pour être sûr, réactive des sièges, on remet tout ça au propre, on surface. Mais avant tout ça, du coup vous pouvez le faire ou le confier à quelqu'un, on enlève tout ce qui est soupape etc. Et on voit bien, de toute façon, on va le voir, le guide ici, je ne sais pas si on le verra bien, mais le guide s'est craqué en deux carrément. Donc du coup, là, le guide est complètement HS, ça c'est sûr. Donc ça, c'est un point à vérifier. Après, pour vérifier le reste, les codes pour les guides et tout commandé, il faut qu'on la nettoie d'abord. Donc là, vu qu'elle est relativement propre, parce que j'avais déjà passé un coup de machine, je vais directement partir sur du microbillage et je vous retrouve après, une fois qu'elle sort, microbillage et un petit coup de rinçage. Tout est bon, tout est microbillé, soupape, ils sont neuves les deux, mais les deux autres ont été contrôlés. Je vous expliquerai pourquoi ils ne vont pas juste après. Tout a été nettoyé ultrason, tout ce qui s'ensuit, je vais vous montrer ça de suite. Donc je vous retourne la séquence tout simplement parce que j'ai oublié de brancher mon micro sur cette séquence-là où je vous ai tout expliqué. Donc du coup, il n'y a pas de son, donc ça sert à rien. Alors je vous ai montré du coup la culasse qui est remise tout simplement propre pour l'instant, elle n'est pas neuve pour l'instant, elle est remise propre. On l'a bien vu, notre guide qui est cassé ici, je vous ferai un plan au cas où, on voit bien un guide cassé, un guide pas cassé et les deux autres guides pas cassés. Donc là on va regarder les différentes façons de contrôler un guide. Donc vous avez la façon entre guillemets que j'appelle ça de dépannage, si vous n'avez rien, il vaut mieux faire la plus poussée possible. Et vous avez les différentes façons que je vais vous énumérer et qu'on l'a déjà vu sur YouTube, sur ma chaîne actuellement. Je vous invite à voir la vidéo, je vous la mets en fiche, vous pouvez la regarder si ça vous intéresse. Donc là, nos guides, c'est tout simplement des tiges de 5. Donc quand c'est des tiges de 5, ils font généralement 4,95, 96 au bas mot. Donc là, que ça soit admission ou échappement, c'est les mêmes tiges. Donc là, il n'y a pas de souci pour tester avec des soupapes neuves. Si vous voulez tester et que vous arrivez à des valeurs qui ne coïncident pas avec les données constructeurs, vous pouvez tout simplement, si vous avez une vieille soupape, prendre une neuve. Si ça ne coïncide pas, changer le guide et après, vous avez des valeurs origine constructeur. Parce que ça peut venir de la soupape ou du guide. Alors, la façon la plus poussée qu'on pourrait faire ça techniquement, c'est de venir mettre notre soupape à 1 cm à peu près du plan de joint, un comparateur et on mesure le jeu de basculement. Avec l'expérience aussi, on peut le mesurer comme ça, histoire de vérifier que tout va bien. Donc là, on a quand même un peu de jeu. Mais on n'est pas trop comparé à ce qui va suivre. Donc vous avez cette option là et après tout simplement vous avez l'option d'insérer une pige de mesure dans le guide, mesurer votre soupape et faire la soustraction des deux et vous arriverez à votre jeu que vous devez avoir normalement donné constructeur. Si vous êtes plus, c'est pas bon, si vous êtes moins aussi, c'est pas bon parce que ça peut entraîner des problèmes d'échauffement au niveau de la tige et sur des guides fonte par exemple, ça peut la gripper dedans et je ne vous explique pas le problème qui suit. Donc là actuellement, vous pouvez faire ça pour tous si vous ne voulez pas tout changer. Là du coup, on va changer les 4 guides parce qu'on refait la culasse complète. Donc on change les 4 guides, sachant qu'il y a une belle casse distrib. On change les 4 guides, rectification des sièges de soupape. On remet des soupapes neuves partout. Comme ça, on est bon parce que les autres soupapes, parce que tout simplement les soupapes d'admission pourraient être réutilisées. Déjà pour rectifier, il n'y a pas grande matière, donc c'est un peu compliqué. Mais c'est surtout qu'en les passant sur la rectifieuse, j'ai contrôlé au comparateur, on a un très gros faux rond, donc du coup ça ne sera pas étanche, voire pas étanche du tout. Et on a les queues de soupape marquées. Donc là, on voit bien qu'on a à peu près un jeu acceptable. Donc c'est pour ça que je ne le fais pas au comparateur, tout simplement je ne fais pas une métrologie poussée parce que là actuellement on va tout changer. C'est juste pour vous montrer comment vous dépanner ou comment comprendre comment ça fonctionne, même si vous l'emmenez à un atelier comme actuellement ici. On a un jeu acceptable ici et on passe sur le guide qui est cassé en sortie.
on a un jeu plus du tout acceptable. Donc là, quelque chose comme ça, vous êtes obligé de le changer, c'est sûr, même les autres, vous pouvez les changer, oui ou non, s'ils correspondent aux données constructeurs. Comment on va les changer? C'est le classico, le burineur pneumatique. Je vais tout sortir, je vais prendre mes cotes hors vidéo, parce que tout simplement, il y a déjà eu des vidéos sur ça sur la chaîne, je vous invite à aller les voir encore une fois. Je vais prendre mes cotes hors vidéo, tout ce qui s'ensuit, sur un petit papier. Je vais vous montrer ça de suite après, et après, je vous fais le topo sur comment ça va se passer. Donc le contrôle des guides est fini et des logements est fini tout simplement. Donc les guides, il me faut des guides de 10,4 centièmes. Donc si on l'est à 5, bon voilà, c'est pas non plus voilà, exagéré. Et à l'ésage, on l'est à 10 tout pile. Donc ça, c'est pas gênant. Donc ça, je vous rappelle que si vous voulez une petite fiche comme ça ou des fiches dans le même style avec vos véhicules ou un autre design pour autre chose, vous pouvez aller voir, vous pouvez me demander sur Instagram, je vous renverrai vers la personne qui fait ça. Donc là les guides c'est tous les mêmes côté admission et côté échappement. Donc lui on voit pas, il manque la partie, mais on voit bien que cela ne correspond pas avec cela, c'est les admissions et les échappements. Lui le bout est manquant. Et je ne sais pas si ça va vouloir focus, mais là, on voit bien qu'il est carrément craqué. Donc ça, c'est en plus un coût, même si ça engendrerait pas tout ce qui s'ensuit derrière, ça sera un coût à avoir une consommation d'huile parce que ça va forcément toucher notre joint de queue de soupape. Donc là, il ne me reste plus qu'à faire mes petites commandes, mes petits trucs, tout ce qui s'ensuit. Donc je vous reprends après pour l'installation des guides. Après, on passe sur un surfaçage, une réactif, des sièges de soupape et la culasse est finie. Donc voilà, on cumule tous les problèmes, hein. Donc tous les problèmes sont cumulés. Les guides, il y en a deux de mis, il y en a deux qui ne sont pas mis tout simplement parce que je me suis foiré. Donc j'ai foiré parce qu'il fallait retoucher un peu les guides, j'ai foiré les guides. Donc du coup, je recommande une paire de guides pour les remettre après. Donc là, j'ai setup la culasse sur la surfaceuse pour qu'elle soit pile poil avec ce tout simplement niveau digital. Et après, pour venir me mettre au comparateur sur la culasse. Normalement, tout devrait être good s'il n'y a pas de problème comme d'habitude. Donc là, vous aurez vu du coup la mise en place de deux guides avant. Je vais vous faire voir les deux autres guides plus tard quand je vais les recevoir. Et le surfaçage maintenant tout simplement. Et après, ça sera la serdie. Une fois que j'aurai déjà monté les deux autres guides comme ça, je fais d'un coup et j'ai pu me faire chier. Je vous reprends du coup après le surfaçage, vous l'avez vu, donc je me suis assis 5 minutes parce qu'il fait méga chaud. Donc du coup je vous reprends après le surfaçage, elle est là, je vais vous montrer tout ça. Et je viens de repenser à un truc, les deux autres guides, je vais les monter hors vidéo quand je les reçois. Et après je vous reprends tout simplement pour le final parce qu'il n'y aura pas d'assemblage dessus. Je vous expliquerai tout ça après une fois que j'aurai monté les guides et on sera à la fin de la vidéo. Voilà le rendu de la culasse surfacée, bon surtout les culasses tordues comme ça, j'appelle ça avec le côté comme ça, c'est la misère, tout simplement parce que c'est pas parallèle au plan de joint de cache-culbuteur. Donc du coup c'est surtout la misère à tout caler tout ça. Ça a été fait, tout est bon, les soupapes là j'avais vérifié un truc, j'ai enlevé 7 dixièmes tout simplement, 7 dixièmes, désolé, 7 centièmes tout simplement. Je vais vous montrer, voilà, bon c'est très propre. On repart sur des bonnes bases. Ici, il y a encore quelques marques. Après, il me reste, une fois que j'aurai mis les guides, un guide des sièges de soupape. Et après, ça sera la fin de la vidéo. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que bientôt, il y aura un stabilisateur. Ça sera mieux pour les plans comme ça, pour éviter que ça bouge. Donc là, je vais finir la vidéo sûrement avec le stabilisateur. J'attends mes guides. Et après, on passe, une fois que je les ai montés, sur la serdie. Et après, petite fin de vidéo.
Pour le réglage de la culasse, j'ai surcalé ici parce qu'il y a des angles ici et la tête de la serdie, c'est pas dans ses cotes, entre guillemets, enfin dans ses angles de mouvement. Du coup, j'ai juste recalé. Ici, on voit bien que ça fait un petit 45 degrés un peu plus gros que d'origine, tout simplement parce que ici, j'avais le siège martelé. Donc, je sais pas si on va bien le voir, mais j'avais le siège martelé, donc du coup, j'ai dû prendre un peu plus gros. Mais ça pose pas de souci pour les soupapes. Donc là, j'ai fait les deux échappements comme vous l'avez vu. Je vais recaler dans l'autre sens pour les deux admissions et je vous montre ça de plus près pendant que je fais les deux d'admission. Donc on voit à peu près le rendu d'un siège de soupape, une fois qu'il est usiné, un angle à 45 unique sur ces sièges-là. Là il me reste le deuxième, donc je vais faire le deuxième, je ne vais pas vous le filmer et je vous reprendrai après. Donc je vous reprends juste après pour vous montrer une fois qu'on est sur l'établi, et après de toute façon il n'y aura pas plus parce qu'il n'y a pas de réassemblage, je vous montrerai 2-3 plans sympas et pour vous expliquer 2-3 petites choses. Alors du coup je vous reprends pour la fin de la vidéo, je vais vous montrer ce que je fais actuellement là sur la culasse, vu que c'est une culasse pas à venir chercher mais en envoi, donc je vais vous montrer aussi 2-3 petits tips que je fais après pour conserver certaines choses. Donc déjà je mets des gants pour éviter de mettre mes pattes dégueulasses dessus. Donc déjà pour commencer, on a la culasse, elle est toute belle, elle est toute propre, on le voit bien, elle est surfacée, elle est tout ce qui est de plus propre. Donc dans un premier temps, ce que je vais commencer par faire, c'est tout simplement retourner la culasse et mettre un peu d'huile ou de graisse tout simplement au niveau des sièges de soupape pour éviter qu'ils se piquent dans le temps si la culasse n'est pas remontée rapidement. Donc voilà à peu près ce que je vais faire ici. Pour le haut, de toute façon, il n'y a rien à faire, hein. Sur de l'alu, il n'y a rien à faire. Et pour le reste ici, les petites coupelles, tout ce qui suit, je vais les mettre dans des petits sacs séparés, comme ça la personne saura admission, échappement. Donc du coup, je vais faire ça hors vidéo et je vous reprends une fois que je suis prêt et que tout est fini, tout est rangé. C'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu. Vous aurez vu à peu près comment diagnostiquer ce qui arrive après une casse distribution. Certains il y a plus de dégâts, d'autres moins, ça dépend. Ça, on ne peut pas forcément savoir sans avoir tout contrôlé et démonté. Si ça vous a plu, je vous laisse me le dire en commentaire tout simplement. N'hésitez pas à vous abonner aussi. Moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.